La double peine pour celles et ceux nés après 1961. Une enfance sous pesticides et il faudrait servir le riz jusqu'au cancer ou autres maladies générées par l'époque. Certains politiciens rassurent les futurs condamnés au travail à 64 ou 65 ans en prétendant qu'ils auront encore une décennie de vie en bonne santé, en utilisant des statistiques basées sur la génération précédente, celle qui, à 55 ans, avait droit à la retraite en 1985, après 25 années d'un travail qu'on peut difficilement qualifier de pénible, comme conduire un camion à la DDE. Si, cela a existé en France et on pouvait espérer à cette époque que la retraite à 55 ans, ce serait bientôt pour tous. Si, vous vous souvenez? Non, vous vous souvenez pas, vous avez oublié. Mais la génération après celle des années nées en 1930, dans cette décennie-là, a eu droit dès son enfance, dans les années 1960, aux pesticides qui ont certes permis d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais qui ont empoisonné l'eau, l'air, la terre. Et Macron est arrivé comme un enfant de baladure qui trouvait qu'il faisait chaud dans le métro. Macron, lui, voit dans les gares des gens importants et ceux qui ne sont rien. Donc, en héritier de baladure, Macron en remet une troisième couche, François Fillon ayant réalisé la deuxième, au service des plus riches qui ont retrouvé une situation qu'on peut comparer à celle d'avant la Révolution française. Macron a rebaptisé, Monsieur Macron, notre président, a rebaptisé son parti la Renaissance. Il aurait été plus correct en avouant la Restauration. Nous sommes dans la restauration des privilèges, la réification des plus pauvres. Dans ce contexte, il reste forcément invisible le roman Là où nous allons, Emmanuel Macron, Empire.